Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder les conversions des unités de mesure. Alors, c'est quelque chose qui est important parce que dans plusieurs problèmes, vous allez voir des fois différentes unités de mesure. Et si on veut calculer des aires, des périmètres, on a besoin que toutes les unités soient les mêmes. On va venir regarder ensemble deux méthodes pour les conversions d'unités de mesure. Il y a la méthode de multiplication-division, puis il y a la méthode de déplacement de la virgule. Je sais qu'au primaire, vous avez vu la méthode du tableau qu'on appelle, donc d'aller placer dans un tableau les valeurs, puis d'aller rajouter ou enlever des zéros. Sauf que c'est pas une méthode qu'on recommande de notre côté au secondaire, parce que quand vous êtes rendu dans les unités d'aire et les unités de volume, le tableau ne fonctionne pas, ou du moins il faut l'adapter, puis ça devient un peu trop compliqué. Donc c'est important de prendre juste une des deux méthodes que je vais vous proposer aujourd'hui à partir de maintenant. D'abord, on a besoin de connaître dans l'ordre toutes nos unités de mesure qu'on utilise. Donc, ça va des millimètres au kilomètre, et ça, c'est l'ordre vraiment dans lequel elles se retrouvent. Si on regarde d'abord la méthode multiplicative, ou la méthode de multiplication-division, c'est de comprendre que lorsqu'on se déplace à droite dans le tableau d'une case, je dois faire 1 fois 10. Donc, pour chaque déplacement dans mon tableau, je dois faire 1 fois 10. Chaque déplacement à droite, comme ça. Et, à l'inverse, pour tout déplacement que je dois faire vers la gauche, c'est une division par 10 qu'on va aller faire. Donc, comme ça ici. Et ainsi de suite. Puis ensuite, c'est juste d'aller appliquer ça avec les différents exemples qu'on nous donne, puis d'utiliser notre calculatrice. Alors, si on vient faire le premier exemple ensemble, j'ai 28 mm et je veux convertir ça en décamètres. Donc, ce que je dois aller voir d'abord, c'est d'aller voir dans mon tableau, je me suis déplacée comment, gauche ou droite, puis de combien de cases. Donc, je vais juste prendre une autre couleur pour montrer le visuel. On part au millimètre, puis on veut se rendre au décamètre. Donc, on est 1, 2, 3, 4 déplacements. Alors, on va devoir faire un divisé par 10 parce qu'on se déplace à gauche. On va devoir faire diviser par 10 4 fois. Alors, ce que je vais vouloir calculer sur ma calculatrice, c'est 28 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Et là, j'attire votre attention, c'est vraiment important d'écrire ça comme ça sur la calculatrice. Divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Ce n'est pas la même chose que faire un divisé par 40. Ça revient en fait officiellement là, à faire un divisé par 10 000. OK? Donc, je vous suggère vraiment de faire 28 divisé par 10 puis de les écrire chacune de vos divisions pour pas prendre de chance. Et on arrive à 0,0028. Donc ça, c'est notre méthode multiplication-division. On va venir en faire juste un autre avec la même méthode pour comprendre. Alors, si je veux passer de kilomètre à mètre, donc je vais prendre juste une autre couleur cette fois-ci, je suis à kilomètre, je veux me déplacer au mètre. Donc, je me déplace de 1, 2, 3 fois vers la droite. Alors, pour pouvoir calculer ça, je vais donc faire mon 563. Et là, comme je me déplace à droite, je fais des fois 10. 3 fois. Et encore une fois, ça revient pas à la même chose que faire fois 30. Donc, je suis mieux de prendre ma calculatrice et de faire 563 fois 10, fois 10, fois 10. Et on arrive à 563 000 mètres. Donc, voilà pour la méthode multiplication-division. Selon moi, c'est la méthode pas mal la plus simple qui a le moins de risque d'erreur. Je vous présente quand même l'autre méthode qui peut être possible, c'est la méthode de déplacement de la virgule. C'est relié, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on déplace une virgule, on se retrouve à faire un fois 10 ou un divisé par 10. Alors, la méthode de déplacement de la virgule, on va tout simplement prendre la virgule dans le nombre de départ. S'il y en a une
comme par exemple le 0,25, ben on va utiliser cette virgule-là. Si dans notre exemple, il n'y a pas de virgule comme mon 87 ici, ben il faut qu'on se rappelle que la virgule, elle est toujours placée après l'unité. Fait que présentement, ma virgule, elle est comme ici, après le 7. Alors là, on veut se rendre des mètres au centimètre. Fait que ce que je fais, c'est que je regarde dans mon tableau, c'est quoi les déplacements que je dois faire pour me rendre des mètres au centimètre. Donc, j'ai 2 déplacements. Donc, je vais prendre ma virgule, puis je vais la déplacer de 2 cases vers la droite. Parce qu'on se déplace de 2 cases vers la droite. Et là, quand ma virgule, justement, elle est déplacée à la droite, puis que j'ai des bons, on va combler ça de des zéros. Donc, en fait, mon 87 mètres, ça va devenir 8, 7, et là, j'ai 2 zéros à rajouter. Comme ça ici. On va y aller d'un autre exemple juste pour clarifier. Alors, si je prends mon 0,25 mètres que je voudrais mettre en décimètres, donc mes mètres sont ici, je veux me rendre en décimètres qui est là. Alors, je me déplace vers la droite une fois, alors je prends ma virgule ici et je la déplace vers la droite une fois. Donc, ça va devenir 2, oups, on voit mal avec ça, hein, c'est comme en pointillé, 2,5 décimètres. Et voilà un petit peu le principe du déplacement de la virgule. On va peut-être faire le 0,089 avec le déplacement de la virgule parce que cette fois-ci, on se déplace dans l'autre sens. Si je veux convertir donc 0,089 en mètres, qui est actuellement en centimètres, je vais me déplacer vers la gauche de 2, de centimètre à mètre. Donc, ma virgule qui est ici, il va falloir que je la déplace une fois à gauche, 2 fois à gauche. Puis là, ma virgule, elle va être rendue ici. Donc là, je peux écrire après ma virgule, je vais avoir 0, 0, 0, 8, 9. Mais on laisse jamais une virgule à gauche toute seule. Fait que dans ce temps-là, il faut rajouter le 0 qu'il y a devant la virgule, aussi, qui est important. Donc ça, c'est pour la conversion de nos unités de longueur. Ça se peut que vous voyez passer des numéros de conversion d'unités d'air. C'est un petit peu plus matière à secondaire 2, mais c'est quand même, on vous le présente pour que vous sachiez quoi faire. Donc, si par exemple, j'ai des kilomètres carrés, des hectomètres carrés, des décamètres carrés, et ainsi de suite, ben, c'est le même principe, mais il y a une petite variante. Donc, c'est tout simplement de retenir que lorsqu'on se déplace, par exemple, si je me déplace dans le tableau des mètres carrés ou décimètres carrés, je vais vouloir faire 1 fois 100. Pourquoi fois 100? Mais c'est fois 10 exposant 2, parce que toutes mes unités sont à la 2. Donc, par ma méthode multiplicative, quand j'ai les unités carrées, je vais vouloir faire des fois 100 et des divisés par 100. Comme ça ici. Si je prends ma méthode de déplacement de virgule, là, c'est sûr que ça devient un petit peu plus mêlant, mais c'est de retenir qu'il faut déplacer sa virgule 2 fois par case. Donc, encore une fois, je vous recommande peut-être plus la méthode de multiplication-division. On va juste venir faire le petit exemple ici qui nous reste en unités carrées. Donc, si par exemple, j'avais 0,56 décamètres carrés que je veux aller convertir en mètres carrés. Mais je regarde dans mon tableau les décamètres et les mètres, on a une case. Sauf que là, comme je suis en unité carrée, pour passer de décamètre carré à mètre carré, j'ai une case, mais il va falloir que je fasse 1 fois 100. Alors, je vais aller faire mon 0,56 fois 100 pour avoir ma réponse. Et ça va me donner 56 mètres carrés. Alors voilà pour la conversion d'unité de mesure.